Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée à la fois simple et incroyablement profonde. Et si la meilleure façon d'aider quelqu'un, ce n'était pas de faire quelque chose, mais tout simplement d'être là. Tout part d'une question vraiment fondamentale, une question qu'on s'est tous posée un jour. Et pour y répondre, on va s'inspirer des enseignements d'Eckhart Tolle. Pensez-y, quand un proche souffre, quel est notre premier réflexe? C'est quasi instinctif, non? On veut agir, faire quelque chose, donner un conseil, analyser le problème, trouver une solution. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment ça, l'aide la plus efficace qu'on puisse apporter? Eh bien, ce qui est assez contre-intuitif, c'est que cette compulsion, ce besoin de faire quelque chose, peut en fait devenir un obstacle. Nos méthodes habituelles, celles qui viennent de notre mental qui analyse tout, ont leurs limites. Et parfois, sans s'en rendre compte, elles nous empêchent d'offrir le soutien le plus profond, le plus authentique. Alors, si la solution n'est pas dans le faire, elle se trouve où? Eh bien, il semblerait qu'elle réside bien plus dans notre manière d'être. Et là, la différence est énorme. D'un côté, on a l'aide qui vient de l'esprit, du mental, conseiller, analyser, cette envie de réparer l'autre. De l'autre côté, il y a l'aide qui vient de la présence, et là, c'est tout autre chose. C'est une écoute vraiment profonde, un calme qu'on irradie, un espace qu'on crée. L'un est une agitation mentale, l'autre est une transmission silencieuse de paix. Mais alors, c'est quoi exactement cette fameuse présence? Ce n'est pas une action, c'est un état de conscience éveillée où on est libéré de ce flot incessant de pensée. C'est un calme, une attention pure qui peut littéralement être transmise à la personne en face de nous. L'aide la plus puissante qu'on puisse offrir, finalement, c'est de laisser cet état de présence se manifester à travers nous. Et ça se fait sans que notre ego ait besoin de se dire « c'est moi le sauveur, c'est moi qui l'aide ». Non, c'est bien plus subtil et bien plus puissant que ça. D'accord. Mais si cet état de présence est si puissant, pourquoi est-ce si difficile d'y accéder? Qu'est-ce qui nous en empêche? Le principal obstacle, en fait, c'est notre propre esprit. Ce mental conditionné qui tourne en boucle, sans arrêt. Pour la plupart d'entre nous, c'est ça la normalité. Un bruit de fond constant, un monologue intérieur qu'on a tellement l'habitude d'entendre qu'on ne le remarque même plus. C'est un peu comme une radio qui serait allumée en permanence. Au bout d'un moment, on ne l'entend plus, mais elle est toujours là. Cette activité mentale, elle crée un fardeau énorme. Elle commente tout le temps, elle interprète, elle juge, elle colle des étiquettes, elle nous fait porter le poids de notre histoire, du passé et des angoisses du futur. Et surtout, elle nous fait confondre nos pensées avec la réalité. C'est une machine qui a sans cesse besoin de contenu, de problèmes, d'histoires pour exister. Tout ce poids qu'on ressent dans la vie, ce n'est pas tant le poids des circonstances extérieures, c'est avant tout le poids de notre propre activité mentale. Comme le dit la source, c'est le fardeau de ce moi construit de toutes pièces par nos pensées. Bon, le constat est fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une voie pratique, concrète, pour sortir de ce bruit mental et accéder à cette fameuse conscience éveillée. Il y a 2 portes d'entrée, 2 techniques très simples. La première, c'est de diriger son attention à l'intérieur de son corps. Juste sentir la vie, l'énergie qui circule dans les mains, les pieds, partout. La deuxième, c'est de prendre conscience du silence. Pas le grand silence absolu, mais les petites pauses, les espaces entre les sons, entre les mots et même entre nos pensées. Ces 2 techniques agissent comme des ancres qui nous ramènent ici et maintenant. La raison pour laquelle ça marche, c'est qu'il est impossible pour notre cerveau de penser de façon intense et en même temps de ressentir pleinement son corps ou de remarquer le silence. L'un chasse l'autre. Donc l'idée n'est pas de se battre avec ses pensées, mais simplement de déplacer son attention. Et là, le mental s'apaise de lui-même. Et là, on réalise que ce petit changement interne, ce n'est pas juste une astuce pour aider les autres. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça transforme complètement notre relation à la vie elle-même. On passe littéralement d'une vie de résistance à une vie d'acceptation. Au lieu d'être toujours en lutte contre ce qui est, on apprend à fluer avec le moment. La vie cesse d'être vue comme une série de problèmes à résoudre et elle devient un espace de conscience à expérimenter. Le stress et le malheur laissent place à la paix et à une forme d'intelligence beaucoup plus profonde. C'est une réalisation absolument cruciale. Notre véritable identité, ce n'est pas le contenu éphémère de notre vie, les événements, les pensées, les émotions. Tout ça, ça passe. Non, notre véritable nature, c'est la conscience intemporelle en arrière-plan, cet espace dans lequel tout se déroule. Et attention, ça ne veut absolument pas dire devenir passif et ne plus rien faire. Au contraire, l'idée, c'est d'agir, mais depuis un tout autre endroit. Une action qui ne naît plus de la réactivité, de la peur ou du mécontentement, mais qui émerge de la clarté et de la paix. Et ces actions-là sont souvent bien plus justes et bien plus efficaces. Finalement, ce chemin, qui a l'air si personnel, si intérieur,
devient peut-être la plus grande contribution qu'on puisse faire au monde. Parce qu'en trouvant cette paix en soi, on l'irradie tout autour de nous, sans même y penser. Ce qui nous amène à cette question finale. Et si le plus grand cadeau qu'on puisse offrir aux autres et au monde, c'était tout simplement ça, sa propre conscience éveillée?